Elle a d'abord été un site d'extraction d'argile meulière, puis une décharge sauvage, pour ensuite devenir l'un des sites olympiques des Jeux de Paris 2024. La colline d'Elancourt a fait un long chemin avant de devenir celle qu'elle est aujourd'hui. Alors connaissez-vous vraiment l'histoire du point culminant de la région Île-de-France? Allez, on fait un bond dans le temps. Tout commence en 1881. À cette époque, le site était une carrière de pierre meulière. Exploité jusqu'aux années 50, l'activité cesse peu à peu et devient à partir des années 60 un site de dépôt pour Versailles, Saint-Cyr, Trappes et Bois d'Arcy. En 1972, le lieu s'étend sur 59 hectares. Il est ensuite fermé en 1974 avec l'ouverture de l'usine de traitement et d'incinération des déchets de Thiverval-Grignon. En parallèle, des activités de casse automobile se développent jusque dans les années 90. Ces diverses activités ont peu à peu façonné la morphologie de la colline et c'est à partir de cette date que des projets de végétalisation sont lancés pour aménager le site. De 2003 à 2011, le site devient le terrain de jeu du club de cyclisme local. Ils organisent de 1998 à 2023 une course au profit des orphelins des sapeurs-pompiers de France, la Revancharde, et depuis plus de 20 ans, elle réunit plus de 200 participants. En 2012, le site avait été retenu pour devenir le site olympique pour accueillir les épreuves de VTT des Jeux olympiques d'été de 2012. Mais la candidature de la capitale n'ayant pas été retenue, plusieurs d'autres projets sont alors envisagés. Par exemple, en 2013, un projet privé de piste de ski pensé par une société néerlandaise voit le jour, mais il n'a jamais abouti, notamment pour des raisons financières. Les années passent, la nature reprend ses droits grâce aux différents aménagements du site, ce qui crée une diversité de paysages et d'écosystèmes. Quelques années plus tard, le site prend sa revanche. La colline a une nouvelle fois été retenue pour accueillir les épreuves de VTT lors des Jeux olympiques d'été de Paris 2024. Les travaux débutent en 2022. Le 28 et 29 juillet 2024, le monde a les yeux rivés sur cette colline qui deviendra emblématique avec la première médaille d'or française de Pauline Ferrand-Prévot et la médaille d'argent de Victor Koretsky. Au total, l'événement a attiré plus de 30 000 visiteurs venus du monde entier et a capté plus de 3 milliards de téléspectateurs. Aujourd'hui, après 7 mois de travaux, le site va devenir un parc paysager et sportif. Un stade VTT baptisé Pauline Ferrand-Prévot a été créé et pour les marcheurs et les coureurs, des itinéraires ont aussi été imaginés. Bref, il y en aura pour tous les goûts.